Donc, après avoir vu tous les organites de la cellule, donc avec un plan pratiquement identique au niveau de tous les cours, une introduction, un historique, une définition structurelle et morphologique, une définition physiologique, et enfin, quelques pathologies inhérentes à ces organites, et à la fin, si vous avez remarqué, toute l'actualité propre à chaque organite. Aujourd'hui, nous allons clôturer notre programme avec un dernier chapitre qui est l'apoptose. L'apoptose, c'est quoi? C'est une mort programmée des cellules, c'est une mort programmée des cellules au niveau de laquelle la cellule va franchir certaines étapes et elle va mourir. C'est pour cette raison qu'on dira l'apoptose, c'est la mort programmée des cellules, comme l'être humain. Un être humain, il est âgé de 90 ans, de 80 ans, il n'a aucune pathologie, il meurt. Donc pour nous, ce qu'on appelle communément la mort naturelle, moi je vais l'assimiler et je vais dire c'est la mort naturelle, c'est l'apoptose, c'est une mort programmée à l'intérieur de la cellule. Les cellules meurent de deux façons principales, soit une nécrose ou bien une apoptose. Une nécrose, c'est une maladie provoquée. Ça veut dire qu'une cellule normale va, bien sûr, se transformer. Bien sûr, quand elle va se transformer, il va y avoir, bien sûr, cette étape qui est réversible. Donc, si elle est malade, voilà une cellule normale, elle est malade. Quand elle va être malade, elle va gonfler, exemple. Cette étape est encore réversible. Donc, elle peut être guérie. Ensuite, au fur et à mesure que la cellule se désintègre, on va passer à une troisième étape au niveau de laquelle l'étape est, bien sûr, irréversible. Ça veut dire que la cellule ne peut pas être guérie. La dernière étape, c'est la désintégration, c'est la dégradation de la membrane et c'est la mort de la cellule. Ça, c'est la nécrose. Qui dit nécrose, dit réduction, diminution et maladie. Deuxième point, l'apoptose. L'apoptose, c'est une autre paire de manches. Voilà une cellule normale qui va se condenser, qui va bien sûr se programmer pour bien sûr se fragmenter. Elle va se fragmenter et elle va donner ce qu'on appelle des vésicules, des vacuoles, des corps apoptotiques. Ça veut dire que dans les deux cas, on converge vers la mort de la cellule. Sauf que dans la nécrose, la cellule, c'est une nécrose provoquée, c'est une pathologie. Par contre, dans l'apoptose, on voit que la cellule meurt par vieillissement, par dégénérescence. Voilà l'histoire de l'apoptose, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle a débuté, elle a été élucidée par Kerr en 1972. Ça veut dire qu'en 1972, il y a eu cette première idée concernant l'apoptose. Le terme apoptose fait référence à une chute programmée des feuilles au niveau de l'arbre, des feuilles apoptotiques. Ça veut dire que les feuilles, يبسوا في الأوطان في الخريف وطاحوا. Les cellules se désintègrent progressivement en donnant des corps apoptotiques et par conséquent, la cellule va mourir. D'où le terme apo, éloignement, ptose, chute, c'est dans les feuilles. La cellule, c'est la même chose. Si vous avez vu, si vous vous rappelez tout à l'heure du schéma, la cellule va se condenser, se fragmenter, et elle va donner des vacuoles ou bien des fragments apoptotiques. L'implication majeure en physiologie et en pathologie. C'est pour cela que quand on dit attention, il y a des cellules qui vont mourir, mais par programme. C'est comme un programme d'informatique. Donc, si la cellule a vieilli, si la cellule a perdu les gènes, si la cellule a pris beaucoup de substances glucidiques, à la fin, on dira que la cellule va mourir par une programmation génétique et une programmation du milieu dans lequel elle se trouve. L'apoptose ou mort cellulaire programmée.
ça veut dire qu'on dirait qu'on a programmé la mort de la cellule, est un processus physiologique qui permet le maintien de l'homéostasie, c'est l'équilibre hydrique au sein de notre organisme cellulaire en éliminant les cellules inutiles ou dangereuses pour l'organisme. Ça veut dire que la mort programmée, cette mort programmée, chez un jeune ou bien chez une personne âgée est différente. Moi je dirais chez un jeune, c'est un moyen de renouvellement des cellules. Chez les personnes âgées, c'est que les cellules, le moyen de renouvellement ou la cadence de renouvellement diminue et par conséquent, la mort programmée des cellules va entraîner la mort de l'individu. Et comme en biologie aussi, on a ce phénomène. Ça veut dire ce qu'on appelle la sélection naturelle. Dans un troupeau de gazelles qui sont poursuivis ou bien chassés par un lion. Quelle est la gazelle qui est la plus touchée? C'est la gazelle la plus faible, la plus malade et qui ne peut pas fournir beaucoup d'efforts. Donc c'est une sélection naturelle. La même chose chez nous. Les cellules inutiles, les cellules malades, chez un individu normal, vont mourir par cette apoptose. Mais j'ai dit tout à l'heure que chez un individu jeune, c'est un renouvellement. Les cellules meurent, les cellules jeunes se renouvellent. Au fur et à mesure qu'on vieillit, le renouvellement diminue. Par contre, l'apoptose continue. Et c'est le vieillissement proprement dit. C'est un dysfonctionnement de ce mécanisme qui est impliqué dans divers états pathologiques, comme les maladies neurodégénératives, les maladies auto-immunes ou les infections virales. La théorie selon laquelle le cancer serait conséquence d'une défaillance du processus apoptotique a été avancée et bien sûr actuellement très étudiée. Donc là, on met en évidence que cette théorie aussi, que l'apoptose a un rôle très important à jouer dans les cellules cancéreuses. L'apoptose, on a dit, c'est la mort, elle fait partie du système physiologique normal d'un individu. Sauf que cette apoptose, au cours de nombreuses divisions cellulaires, ou bien différenciation cellulaire, mitose et différenciation cellulaire, qui permettent de créer un organisme à partir d'un œuf. Ça veut dire que deux blastocystes, deux blastomères, 4, 8, morula, etc. Donc c'est une division normale. En parallèle à ça, en embryologie, quand il y a des tissus qui disparaissent, cette disparition des tissus a eu lieu, bien sûr, à cause d'une apoptose qui est programmée. Ce phénomène d'élimination sélective est appelé apoptose. Au cours de l'apoptose, les cellules mettent en place un mécanisme de suicide. Et là, je me réfère. Je dirais que chez l'embryon, comme on avait dit, il y a les doigts qui sont palmés. Quand il est dans le sac amniotique, il a les doigts palmés. Au fur et à mesure que le fœtus évolue, arrive à la fin du développement et bien sûr, on arrive au 9e mois, qu'est-ce qui se passe? Les doigts palmés vont disparaître. Cette disparition des doigts palmés, c'est une programmation. La programmation sera exécutée par les lysosomes. La même chose au niveau des têtards de grenouilles. Au début, ils avaient une nageoire caudale, il n'y avait pas de pattes. Quand les pattes arrivent, la nageoire caudale disparaît. Donc ça, on dira que c'est un suicide cellulaire. C'est pour cela que durant les chapitres précédents, si vous vous rappelez bien, quand on a dit que la chimiothérapie sera plus tard remplacée par quoi? Elle sera plus tard remplacée par un suicide cellulaire. Au lieu de donner des produits chimiques pour tuer les cellules cancéreuses, on essaye de programmer les cellules cancéreuses pour se suicider. Et là, c'est un moyen mieux que la chimiothérapie, parce que la chimiothérapie, elle a aussi ses effets secondaires. La mort cellulaire par apoptose, ça c'est sous microscope, vous voyez qu'une cellule normale, et là on commence à voir les fragments apoptotiques de la cellule qui va mourir par apoptose. L'apoptose ou la mort cellulaire,
sous contrôle. La mort cellulaire est nécessaire pour l'organisme. On a dit le renouvellement cellulaire. Donc il y a des cellules qui disparaissent, elles seront remplacées par de nouvelles cellules. Les cellules qui ont disparu, ce sont des cellules qui ont subi cette apoptose. Le moyen de contrôler le fonctionnement de l'organisme, ça veut dire qu'il y a un équilibre. S'il y a un déséquilibre, donc il y a des cellules qui sont malades, et ces cellules qui sont malades, si elles ne vont pas disparaître, automatiquement elles vont s'accumuler. Dans le développement embryonnaire, la formation des organes, des systèmes nerveux, exemple, ce que je disais tout à l'heure, les palmitules, les canaux de Müller chez les hommes, bon, les canaux de Müller et de Wolff, nous aurons l'occasion de les voir l'année prochaine, Inch'Allah, en histologie, deuxième année, et là, on mettra en évidence, bien sûr, la dégénérescence des canaux de Wolff ou bien de Müller. L'homéostasie tissulaire, élimination des cellules où il y a absence de signaux de survie. Donc il va y avoir ce qu'on appelle cet échange ou cette, si vous voulez, cette réversibilité de signaux de survie des cellules. Élimination des cellules dont l'ADN est endommagé. Là aussi, on n'a pas eu l'occasion d'en discuter beaucoup parce qu'on n'a pas eu le temps cette année, mais normalement on devrait parler de l'ADN, le renouvellement de l'ADN. Il y a un équilibre. Si pendant la journée il y a l'ADN qui est endommagé et en parallèle il est réparé, donc il y a un équilibre chez la personne. Maintenant, si l'ADN endommagé est supérieur à l'ADN renouvelé, il va y avoir bien sûr des séquelles qui vont rester. Le système immunitaire et l'élimination de cellules infectieuses, exemple, les lymphocytes CD4 infectés par le virus de sida, donc là aussi, toutes les cellules qui seront éliminées, donc ce sont des cellules qui ont été programmées pour mourir. La mort cellulaire est dérégulée. Bon, les défauts, c'est au niveau des cancers, au niveau des maladies du système immunitaire. L'excès, les maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer et les maladies virales. Donc cela montre bien que cette apoptose a des avantages, a des inconvénients, a des points positifs, a des points négatifs. Du point de vue cytologique, en général, c'est des modifications morphologiques qui sont, la chromatine devient très dense et s'agrège en amas compact à la périphérie du noyau. Donc on a parlé tout à l'heure, on a dit qu'il y a deux types de chromatine. Il y a l'hétérochromatine et il y a le chromatine. L'hétérochromatine, elle est constitutive. Le chromatine, elle est claire et elle est active du point de vue transcription. L'hétérochromatine ne l'est pas. Donc si l'hétérochromatine devient très, très dense, automatiquement la cellule ne peut plus s'exprimer et là, elle devient bien sûr une cellule morte, une cellule fade, elle ne peut pas s'exprimer du point de vue transcription. Le cytoplasme se condense également. Les membranes plasmiques et nucléaires forment des digitations et vont conduire à la formation de fragments nucléaires et cytoplasmiques. Et là, je dirais, ce sont les fragments cellulaires apoptotiques. Les fragments cellulaires apoptotiques, c'est ce qu'on appelle les corps apoptotiques ou bien les fragments apoptotiques. Ça veut dire que la cellule va se fragmenter en plusieurs parties et elle va diminuer, se condenser, durcir et par conséquent, elle va mourir. La nécrose. La nécrose, elle est considérée comme une mort cellulaire désordonnée. Elle survient suite, bien sûr, à des pathologies ou bien à des maladies. Du point de vue morphologique, on observe, comme on l'a vu tout à l'heure au niveau du schéma, un gonflement des organites et l'apparition des renflements membranaires. Et par conséquent, il va y avoir une fragmentation aussi de la chromatine de tous les organites. Et par conséquent, la cellule va se désintégrer et elle va mourir. La mort cellulaire, un objectif à atteindre pour guérir le cancer. La mort cellulaire, un objectif à atteindre pour guérir le cancer, c'est quoi? C'est qu'on oblige les cellules cancéreuses à se suicider. Donc c'est un traitement non spécifique. Pourquoi? Pour éviter la chimiothérapie, la radiothérapie et le renouvellement, bien sûr, interagissant avec le mécanisme de la mort cellulaire. Donc au lieu de prendre ces cellules, on met ces cellules, bien sûr, sous chimiothérapie, sous radiothérapie pour les tuer. Donc, on programme artificiellement pour tuer les cellules. Nous souhaiterions qu'il y ait une programmation naturelle pour obliger les cellules cancéreuses à se suicider. Voilà cette mort cellulaire. C'est pour cette raison
qu'on prend en général la mort cellulaire, qui est la mort programmée, au niveau de laquelle on va mettre en évidence la division cellulaire, parce qu'on sait pertinemment que la division cellulaire est un moyen efficace pour arrêter les cellules cancéreuses. Allez, quel est le moyen, quelle est la méthode, quel est le processus, quels sont les traitements cliniques, médicaux? Pourquoi? Pour arrêter la division cellulaire des cellules cancéreuses et laisser les cellules saines. Le prix Nobel de médecine pour l'apoptose ou bien la mort cellulaire programmée a été décerné en 2002, bien sûr à un Anglais et un Américain, pour leur découverte, c'est quoi? La régulation génétique de l'organogénèse et la mort cellulaire programmée. Et là, cette mort cellulaire programmée, elle va avoir sur des répercussions et les applications directes au niveau des cellules cancéreuses. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont identifié les gènes clés qui régissent le développement, bien sûr, de l'organisme d'un ver de terre. Voilà, un Caenorhabditis elegans. Et la mort programmée de ces cellules a montré qu'il existe certains gènes analogues chez les organismes supérieurs, y compris l'homme. Donc c'est pour cela, nous, par exemple, dans les cellules cancéreuses, on va parler du MYC, MYC. On va parler de la protéine PC53. Mais eux, ils ont dit, voilà, on a trouvé les gènes chez un ver de terre, on va voir ce gène qui intervient dans la mort programmée, on va voir, puisqu'ils ressemblent à ceux de l'homme, on va les manipuler et on va trouver un moyen pour guérir, bien sûr, l'être humain des cellules cancéreuses et obliger les cellules cancéreuses à se suicider et à mourir. Je vous remercie pour votre attention. Donc sur ce, c'est le dernier cours. J'espère que j'ai été explicite. Si jamais vous aurez des questions, Inch'Allah, alors vous les transférez à votre délégué. Éventuellement, je vais rassembler toutes les questions et je vais essayer, bien sûr, de vous répondre par vidéo. Donc je m'excuse pour cette année. Moi, je sais que ça a été un peu perturbé, parce que normalement, tous ces cours devraient se faire durant tout le deuxième semestre, à partir du mois de février jusqu'au mois de juin. Malheureusement, avec cette pandémie, donc on a essayé de vous donner l'essentiel. J'espère qu'on a accompli notre tâche, mais éventuellement, on restera toujours à la disposition de nos enfants, qui sont, avant qu'ils soient nos étudiants, ils sont nos enfants et nous sommes là pour eux et je suis là pour vous. Éventuellement, j'ai dit, si jamais il va y avoir une reprise, Inch'Allah, cette reprise sera prise en considération et je vous ferai bien sûr une révision générale concernant notre programme avant l'examen. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite un bon courage pour votre examen et j'espère aussi que vous serez à la hauteur. Et comme je vous connais, comme pour le premier examen, vous avez été à la hauteur, Inch'Allah, pour ce deuxième examen, vous serez Inch'Allah à la hauteur. Et je vous remercie et je vous souhaite un bon courage, mes enfants.